Fait divers à présent où l'on reparle de l'affaire Merah. Nous avons appris ce matin que le père du terroriste a été expulsé vers Oran en Algérie. Il a été arrêté dans la matinée près du cimetière de Cornebarieux où est enterré son fils. Mohamed Ben Allel Merah est revenu en France en situation irrégulière dans l'optique de faire renouveler sa carte de résident et ce, malgré un refus qui lui avait été notifié par la préfecture début avril. Gérard Bapt, je me tourne vers vous pour une question. Est-ce que vous êtes surpris, voire même choqué, de voir le père de ce terroriste revenir à Toulouse avec les conséquences que l'on peut imaginer pour la douleur des familles des victimes? Oui, très choqué à plusieurs titres. D'abord, comment a-t-il pu revenir? Par où est-il passé? La seconde chose, c'est que je pense à l'émotion des familles des victimes. N'oublions pas que ce monsieur avait voulu porter plainte contre la France et qui avait réprimé son fils en le pourchassant après les assassinats qu'il avait commis. Et enfin, le troisième motif d'émotion, c'est le fait qu'ils prétendent pouvoir rester en France ou revenir en France avec une carte de séjour. Est-ce qu'il y a une légèreté dans la façon de traiter les suites de cette affaire qui complique le travail de deuil? On a l'impression qu'on n'en finit jamais avec l'affaire Merah. C'est pas l'affaire Merah elle-même, là, c'est une autre affaire. Le problème, c'est que ce monsieur a une personnalité tout à fait particulière et qui exigerait qu'il soit éloigné définitivement du territoire national. Mais le problème, c'est comment a-t-il pu rentrer aussi facilement dans l'espace européen puis en France?